bon mercredi. Je suis un petit peu en retard parce que j'avais beaucoup de choses à vous préparer. Donc, je vais essayer de parler fort parce que je veux vraiment que vous m'entendiez. Puis mon téléphone est quand même loin, puis je fais plus du tout confiance à mon micro parce qu'il m'a toujours déçu en ne donnant pas mon son. Donc, je vais vous laisser vous joindre à moi et je vous présente la pile de livres que j'ai pris par rapport à l'alimentation, des livres de recettes, des histoires aussi mettant en scène les aliments. J'ai pris tout ça à la bibliothèque, j'en ai quelques-uns à moi là-dedans, là. Oui, mais j'ai pris tout ça à la bibliothèque hier, si vous avez vu mes stories, parce que j'aimerais ça vous en parler. Donc, j'aimerais ça savoir si c'est un sujet qui vous intéresse. Il y a de tout. Puis, je voudrais faire des petites capsules sur les livres là, en lien avec les recettes, la nutrition, même les histoires ou les albums de bébés. Regardez ça, c'est cute. Regardez si c'est beau. Ça, c'est vraiment pour les petits bébés. Fait que c'est les mamans qui me regardent, là, qui sont en congé de maternité. Regardez, tu sais, c'est tout simple, là. C'est des choses qu'on connaît. Les images sont belles. Donc, celui-là, c'est Mika, l'illustratrice, qui a tout fait ça. C'est vraiment cute aux éditions Boomerang. Fait que, voilà, ça, c'est vraiment des choses, là, qui peuvent initier les enfants à la cuisine dès le plus jeune âge. Donc, mais là, on va y aller vraiment pratico-pratique. Regardez ça. Toutes les belles choses que je veux vous présenter pour que vos enfants commencent à cuisiner, là, peu importe leur âge. Fait que je vais vous donner des conseils. Fait que je vais enlever ma pile de livres. Je vous présenterai pas les livres en profondeur aujourd'hui parce que je les ai pas tous testés. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui. C'est parce que j'ai reçu celui-là, Cuisiner, c'est trop cool, aux éditions Pratico-Pratique. En fait, je l'ai reçu, là, merci beaucoup, mais c'est moi qui l'ai quêté parce que je le voulais. Je voulais le tester avec mes enfants. Et c'est vraiment comme un livre de recettes, là, avec des photos. Contrairement à d'autres livres que c'est des fois des dessins, en tout cas, mes enfants sont super attirés par ça. Puis, il y a une recette de rouleau aux fruits. OK, je sais pas où, là, en tout cas. Mais ma fille, elle regarde beaucoup. Alors, ma fille de 9 ans, elle regarde beaucoup les recettes. Puis, elle me dit, « Oh, maman, il y a une recette de rouleau aux fruits. J'aimerais ça que tu la fasses. » Puis là, je me suis dit, ben oui, mais non, tu sais, c'est un livre de recettes pour toi. C'est que toi, tu vas faire le rouleau aux fruits. Elle dit, ben là, c'est bien trop dur. Tu sais, ça dit 1,5 L de fruits coupés. Puis, en tout cas, ça peut paraître anodin, là, mais ça m'a tellement fait de la peine qu'elle me dise ça parce que je me suis dit, tu sais, elle abandonne avant même d'avoir essayé. Puis deux, tu sais, je me dis, voyons, elle est capable, c'est pas trop dur. Puis là, ça m'a comme ramené à moi, là, tu sais, je dis pas que j'ai tout raté. Mais je me suis dit, ben, je l'ai pas assez pratiqué. Puis je comprends pas pourquoi elle cuisine avec moi depuis toujours. Mais tu sais, après ça, il y a eu comme plein d'enfants. Puis c'est vrai que on dirait que c'est souvent plus les petits qui cuisinent avec nous. J'ai fait faire une fois une recette au complet, là. Je l'avais laissée. Puis je vais vous donner des trucs pour ça aujourd'hui. Puis ça a super bien fonctionné. Fait que j'étais comme vraiment déçue qu'elle ait pas comme... L'intérêt il était là, mais elle voyait comme la tâche d'une façon décourageante. Fait que moi, je me suis lancé vraiment un défi. Je me suis dit non, c'est pas vrai, là. Elle est capable. Puis ce qui est le fun avec une recette, c'est que le résultat final, tu sais, il est là. Fait que c'est quand même positif, tu sais, comme tâche, contrairement à quelque chose qui est plus abstrait, tu sais, comme les devoirs, mettons, puis les examens qui arrivent comme full longtemps. Mais là, tu fais une recette, puis c'est là, le résultat, il est là. Fait que je me suis vraiment mis au défi de la faire cuisiner plus. Fait que je veux vraiment utiliser toutes les ressources que j'ai, regarder les recettes, puis c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Parce qu'avec les plus petits, on dirait que c'est plus facile parce que dans le fond, ils cuisinent en même temps que nous. Mais là, je veux vraiment que ma plus grande qui a 9 ans et même mon fils de 7 ans, tu sais, ils savent lire, là. OK? Lire une recette, tout est expliqué qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ça aide à la compréhension de texte. Mais j'aimerais ça vraiment les impliquer plus de façon autonome. Donc, pas juste cuisiner avec eux, mais qu'ils puissent faire des recettes et voir le résultat final. Donc, je m'étais pris des notes sur pourquoi je vous parlais de ça. Bon, fait qu'on va regarder un petit peu l'équipement ensemble que ça prend. C'est vraiment le fun d'acheter des petites choses de cuisine là, pour les enfants, mais en même temps, tu sais, il faut vraiment que ça coupe pour vrai, que ça brasse pour de vrai. Comme par exemple, regardez ça, le petit fouet qui est tout mignon. Il est quand même solide, là. Tu sais, c'est un vrai fouet de cuisine, c'est juste qu'il est petit. C'est pour genre les vinaigrettes. Mais, tu sais, je vais vous montrer. Je l'ai-tu jeté? Non, je l'ai pas jeté. Maintenant, j'ai comme vraiment beaucoup de fouet.
Mais celui-là, il est correct, là, mais il est mou un peu, OK? Alors que celui-là, qui est en silicone et tout ça, tu sais, il est vraiment solide. Tu sais, ça bat les œufs pour vrai. Parce que, tu sais, si on leur donne des instruments qui coupent pas, qui brassent pas bien, ben, tu sais, il n'y a pas de recette qui va se faire. Donc, celui-là, c'est Ricardo aussi. Donc, un peu plus gros, par contre, là, celui-là, il est plus facile pour les petites mains. Mais il brasse puis il fouette bien les œufs. Fait que vraiment des équipements qui fonctionnent pour vrai. Puis des fois, tu sais, c'est tellement cute. Regardez ça, c'est pas pour les enfants, là. Tu sais, c'est vraiment pour racler. C'est en silicone, mais tu sais, c'est vraiment mignon. Puis c'est petit, fait que c'est facile à manipuler. Fait que ça, c'est toujours le fun. La première chose aussi, ben, c'est tout le temps le fun d'avoir des petits tabliers. Donc moi, je les avais reçus, là, j'en ai 4 pour chacun d'enfant, puis moi j'en ai un aussi, avec mes collaborations avec Cuisinons en famille. Donc j'ai écrit aussi des textes de blog là, qui parlent un peu du sujet d'aujourd'hui, fait que je vais vous les mettre en commentaire. Donc, d'avoir des équipements, ça aussi, les petites choses en silicone, c'est vraiment le fun. Des petites spatules, je pense que ça vient du Ikea. C'est pas pour... Je pense pas que c'était pour enfants, mais c'est vraiment des formats mini. Il y a une petite louche, donc c'est vraiment intéressant. Et je vais vous montrer quelque chose, des cuillères hein, en bois pour brasser. Pour les muffins, c'est pas juste pour les enfants, là, ça va sauver votre vie, mais les cuillères à crème glacée. OK, celle-là, c'est Ricardo. Je sais pas c'est quoi la quantité. C'est pas une demi-tasse. Peut-être l'équivalent d'un quart de tasse. 65 ml. Ouais, c'est ça, à peu près un quart de tasse. Puis ça rentre parfaitement dans les muffins. Attendez, j'arrive. Donc, vous voyez ici, j'ai mes petits moules à silicone en muffin. Fait qu'on prend le mélange à muffin, on l'écrase un peu sur le bord et voilà, on l'a mis dans le muffin. C'est la portion parfaite. Et pour les galettes de Madame Labriski, j'en ai une plus petite. Donc, vous voyez un peu le format. OK? C'est-tu écrit... Ça doit être 2 cuillerées à soupe, ça. OK? Vraiment l'équivalent de 30 ml. Donc, vraiment la même chose. Si on prend le contenu comme ça, puis... Et voilà, on a notre galette de Madame Labriski. Fait que ça, c'est vraiment facile, là, après ça, déléguer le portionnage des muffins puis des galettes aux enfants. Puis je vous dirais même à 3 ou 4 ans. En tout cas, 4 ans, c'est sûr qu'ils sont capables de faire parce que ma fille, elle a 4 ans puis ça fait longtemps qu'elle fait ça. Les galettes puis les muffins, c'est même plus une tâche que je fais, là. Donc, vraiment, ça, on est capable de déléguer. Fait que les cuillères à crème glacée, comme ça, là, avec un truc, ma grand-mère avait ça. Donc, c'est vraiment, vraiment essentiel. Aussi, pour les petits-enfants, c'est un peu éparpillé, là. Je voulais vous faire ça par âge, là, mais vous connaissez sûrement les petits couteaux de bois, donc qui sont vraiment pratiques là, pour couper juste d'une pression. Puis ça coupe quand même bien. Je vais vous montrer avec mes restes que j'ai ramassés sur le comptoir. Donc ici, on a un poivron. C'est sûr que les miens sont pas neufs, là, mais tu sais, quand même, avec une pression, là... Il coupait plus que ça avant, là, mais vous voyez, ou tu sais, si je veux faire des petits morceaux comme ça, ben c'est quand même pratique, puis tu sais, c'est pas coupant, fait que c'est pas dangereux. Ça, là, les enfants, je sais pas, 1 an et demi, tout ça, ben ils peuvent s'amuser avec ça. Donc ça, c'est pour couper. Aussi, comme ici, là, j'ai un bol qui est un peu antidérapant, OK? Les enfants, c'est ça qui est vraiment difficile. Les bols qui glissent sur le comptoir, tu sais, ils pensent pas à mettre leurs mains sur le côté. Fait que si le bol est un petit peu antidérapant, ça peut aider, là, quand ils vont brasser. Et moi, ce que je préfère, c'est quand ils ont une anse comme ça. Fait que je leur montre vraiment à... En plus, moi, j'ai 2 gauchers. Fait que là, il faut tout le temps que je tourne le bol. Mais je leur montre vraiment à tenir le bol pour qu'ils puissent brasser. Ça facilite beaucoup parce que le bol qui se promène de même, là, tu sais, il n'y a rien qui brasse. Ils font juste comme promener le bol. Fait que, tu sais, c'est pas... vous n'avez pas nécessairement besoin de vous rééquiper. C'est juste de penser à leur donner les bons bols. Voilà. Pour mes enfants plus grands, que je veux vraiment qu'ils cuisinent, OK? Qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir des mesures, puis regardez comment que c'est pas pratique. J'avais des belles mesures comme ça, mais ça s'est tout effacé. Donc, tu sais, si je laissais mes enfants, moi je le sais, là, je sais que ça c'est, voyons, je sais que ça c'est la tasse, puis ça, d'après moi, c'est la demi, OK? Mais tu sais, je pourrais pas laisser mes enfants cuisiner tout seuls avec ça, ils n'ont pas de référence. Fait que là, tu sais, il faut que je le réécrive. Donc, c'est vraiment mieux quand c'est
incrustées, tu sais, comme ça, c'est des cuillères que j'ai depuis vraiment longtemps. C'est écrit dans le métal, donc ça, c'est vraiment plus facile, là, pour faciliter l'autonomie. Puis celle-là, c'est pas écrit dans le plastique, mais quand même, ils résistent très, très bien au lavage. Ils ont des belles couleurs, puis il y a toutes les grandeurs, là. Donc, je pense que ça, c'est Trudeau. Fait qu'il y a vraiment le 1/4 de cuillère à thé, puis il les a en millilitres aussi. Tu sais, moi, là, sérieusement, je les utilise pas tout le temps parce que je connais les quantités. Mais un enfant qui commence, lui, là, c'est écrit 1/4 de cuillère à thé de sel, il va vouloir l'utiliser. Donc, c'est bien d'avoir des bonnes mesures, des choses que, tu sais, pour nous, ça semble logique que ça, c'est une tasse, mais c'est ça, l'enfant, lui, il sait pas. Fait que vraiment, voir ça, là, quand vous laissez votre enfant plus vieux cuisiner. Bon, fait que là, je m'excuse, c'est un peu décousu. Si vous avez des questions, parce que là, je vois qu'il y a des gens qui se joignent à nous, mais il n'y a pas de commentaires. Fait que je sais même pas si c'est un sujet qui vous intéresse. J'espère que oui, parce que c'est quand même important, OK? Tu sais, moi, je pense pas que mes enfants vont être des chefs cuisiniers un jour, mais tu sais, quand on entend parler les chefs, pis tout ça, ils parlent tout le temps qu'ils cuisinaient avec leur mère ou avec leur grand-mère. Donc, ça a vraiment une influence là, sur l'intérêt envers les aliments. Si on y va par étapes un peu, la première étape pour nos petits bébés, ben, en tout cas, tu sais, qui marchent, là, on s'entend, c'est le banc, OK? Et voilà! Donc, vraiment, c'est pas obligé d'être un banc comme ça. Celui-là, il vient du Ikea. Il arrive brut, là, tu sais, il faut le vernir, il faut le teindre, puis tout ça. C'est juste qu'ils sont capables de monter là-dessus, contrairement à une chaise. Donc, la chaise, il faut mettre l'enfant debout dessus. Donc, il peut pas partir. Alors que là, le banc, il donne libre accès au comptoir. C'est sûr que moi, j'ai pas de garde, OK? Maintenant, il y en a des bancs comme ça s'appelle une tour d'apprentissage, OK? Il y en a qui s'en font faire maison, donc qui vont mettre, tu sais, des gardes comme ça. Fait que dans le fond, l'enfant passe en dessous, puis là, il est comme protégé par les rampes. Donc ça se fait maison. Ça s'appelle une tour d'apprentissage, mais il y en a déjà faites aussi. C'est sûr que c'est plus dispendieux, mais ça vaut la peine, là. Ça vaut vraiment la peine, ce banc-là. Moi, c'est sûr que mes enfants sont tombés une couple de fois, mais tu sais, pas assez pour me traumatiser puis de me dire de plus l'utiliser. Puis on dirait qu'Annette, je pense pas vraiment qu'elle est tombée, là. Donc, bon, ouais. Ils apprennent quand même, ils comprennent le danger et tout ça, mais tu sais, moi, je sais pas, je vis peut-être un petit peu dangereusement, mais en tout cas, faites-vous-en pas, vous pouvez quand même l'utiliser, tu sais, on est tout le temps là de toute façon, mais de leur donner accès au comptoir. J'avais une belle petite plaque à découper. Voyons, elle est où? Ah, voyons, je la trouve pas. Elle est peut-être dans ma pile de livres, finalement. En tout cas, une petite plaque à découper vraiment mignonne avec ça, puis notre enfant sur le banc qui a accès au comptoir. Tu sais, c'est vraiment... Puis vous allez peut-être être surpris qu'il va se mettre à manger les légumes crus qu'il mangerait même pas là, dans son assiette. Fait que c'est vraiment une bonne première étape pour les plus petits. Pour les 3-4 ans, vraiment, là, c'est là que les cuillères peuvent être utilisées. Le bol à mélanger, les cuillères, ils brassent la farine. Hein? Donc, nous, on fait la recette. Puis c'est comme, l'enfant, il est comme notre assistant. Et il aime beaucoup manipuler. Fait que c'est sûr que faire un potage, c'est pas vraiment intéressant pour les plus petits. Mais garnir des pizzas, brasser les ingrédients, portionner les muffins. Si vous faites des biscuits en sablé, là, tu sais, avec un emporte-pièce. Ça, c'est vraiment des recettes que les enfants de 3 à 5 ans, mettons, ils aiment, et même plus, là. Puis nos enfants plus vieux, eux, qui savent lire, ben moi, ce que j'aime, c'est vraiment de leur donner l'autonomie puis les pratiquer à lire la recette puis essayer de la faire un petit peu par eux-mêmes. Donc, au début, on cuisine beaucoup avec eux, mais tu sais, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on faisait vraiment beaucoup de choses à leur place, puis on leur donnait comme les tâches un peu faciles. C'est sûr que, tu sais, je leur laisserais pas couper du poulet cuit, tu sais, embrocher les brochettes sur mes affaires qui piquent ou cuire, là, à la cuisinière tout seul, sans supervision. Mais, tu sais, des muffins, là, ça peut être fait par un enfant plus vieux de A à Z, puis moi, je l'ai mis en pratique. C'est ça que je voudrais. Je me mets au défi de mettre plus... en pratique, parce que je veux vraiment qu'ils soient capables de faire des recettes prochainement. Tu sais, ma fille de 9 ans est capable de faire des trempettes, mais tu sais, là, actuellement, elle n'est pas assez autonome pour faire des muffins tout seul. Se dire, ou même un sandwich, tu sais, dire, tu sais, je l'ai jamais laissé en position d'autonomie, dire, ben,
Tu sais, fais-toi un dîner. Tu sais, je suis tout le temps là, puis c'est correct, mais c'est pas une mauvaise chose d'apprendre ça. Donc, mettons que vous voulez que vos enfants plus vieux fassent une recette. La première étape, là, je vais prendre ce livre-là que j'ai pris à la bibliothèque, Cuisiner avec Inès. Ça a l'air bien. Moi, je sais pas c'est qui Inès. Fait que peut-être que c'est une fille qui a une émission de télé ou que c'est une vedette de je sais pas c'est qui. Mais en tout cas, je vais lire là-dessus. Puis, ça a l'air quand même intéressant parce qu'il y a des vraies photos. Donc, c'est toujours le fun pour l'enfant de regarder de quoi ça peut avoir l'air. Fait que la première étape pour votre enfant, ce serait de regarder la recette puis dire si je lis les étapes, oh ok, ça c'est pour plus vieux là. Le tartare de saumon avec la mayonnaise épicée, ça a l'air super bon, mais je suis comme pas sûre là, pour mes enfants. Fait que souvent on commence avec des recettes. Ah, c'est peut-être la fille de quelqu'un, d'un chef cuisinier. Ah, je pense que c'est ça. Ah, ben ça, ok. Puis là, ça c'est une bonne idée. Ah, vous voyez? Et puis c'est vraiment bon ça. J'avais fait ça pour la fête de Agathe quand elle avait 2 ans. Donc, des biscuits Oreo trempés dans le chocolat, puis après ça, trempés dans les pépites de couleur et tout ça. Ça, là, c'est vraiment une bonne recette pour initier les enfants à la cuisine dans le sens de susciter l'intérêt. Mais là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est pas santé. Oui, c'est vrai, OK, mais cuisiner à long terme, ça va amener à des meilleures habitudes alimentaires. Fait que si on est capable de susciter l'intérêt de se faire à manger, même avec des recettes comme ça, ben ça vaut la peine, OK? On les habitue de cette façon-là et après ça, ils vont peut-être dire « Ah, ben j'aimerais ça faire autre chose. » Puis la satisfaction là, d'avoir fait une lasagne ou d'avoir fait... la pizza, ça va quand même bien. Tu sais, ils peuvent la garnir. Elle est là. Tu sais, ils mangent le résultat. Fait que c'est vraiment encourageant. Fait que laissez-vous pas dire c'est pas santé cette recette-là. J'aimerais mieux qu'on fasse des recettes plus santé. Vous pouvez là, les biscuits aux pois chiches et aux pépites de chocolat de famille futée là avec cette cuillère-là, les enfants vont être bien contents. Fait qu'on peut faire des recettes plus santé là, avec les enfants, c'est certain. C'est juste que c'est le fun quand les instructions sont vraiment claires, que l'enfant, il va vraiment savoir c'est quoi la première étape et tout ça, même les termes qui sont utilisés, malgré qu'ils peuvent les apprendre, là, les termes, mais tu sais, je veux dire... étuvés, là, ils savent peut-être pas encore c'est quoi, mais ça va venir avec la pratique. Donc, mettons que vous avez choisi une recette, mettons que c'était pas les biscuits Oreo, puis c'était des recettes de muffins, bien, je vous suggère de sortir tous les ingrédients, parce que là, aller chercher de la poudre à pâte, aller chercher le bicarbonate de soude, en plus, moi, c'est même pas dans les vrais contenants, parce que j'achète des choses en vrac, donc ça va être vraiment difficile là, pour les enfants. Tu sais, des fois, c'est difficile pour quelqu'un qui habite pas ici, là, ou même des fois, peut-être votre conjoint, là, il est comme pas sûr de c'est quoi le pot de ça. Donc, imaginez pour vos enfants qui sont pas super habiles en cuisine. Donc, sortez tous les ingrédients sur le comptoir, puis avant que l'enfant commence la recette, montrez-lui, ça, c'est les flocons d'avoine, ça, c'est le beurre, ça, c'est... telle affaire. Puis, tu sais, si le beurre doit être ramolli, ben sortez-le pour pas que l'enfant se ramasse avec du beurre dur comme de la roche parce qu'il sort du frigo, puis que finalement, il essaye de le battre avec son fouet, puis qu'il n'y a rien qui se passe. Fait que vraiment, essayez de faciliter la tâche. Puis, vous pouvez regarder les étapes avec lui. Si ça demande de préchauffer le four, comme dans les muffins, ben faites-le. Sortez le moule à muffins. Votre enfant, il sait peut-être pas non plus il est où, vos petits contenants là, pour faire vos muffins. Puis quand vous dites, OK, il reste juste à exécuter, ben quittez le navire, OK? Allez pas trop loin, mais allez-vous-en parce que l'enfant, il va tout le temps vous demander. Je le sais, moi, je le teste, là, puis une fois, je travaillais, c'était pédagogique, puis je leur avais dit, OK, ben faites des muffins, puis il y avait des affaires que j'avais pas, comme, tu sais, moi, je mets pas de vanille. Quand ils demandent de la vanille, là, je mets pas ça. Fait que là, Agathe est venue me voir, elle dit, où la vanille? Je dis, il y en a pas. OK, elle dit, OK, c'est correct. Fait que, tu sais, restez là, mais sinon, ils ont vraiment tendance à se décourager et pas le faire. Puis moi, là, ce qui m'avait surpris en n'étant pas là du tout, c'est qu'il avait mis les muffins dans le four. Tu sais, c'est écrit dans la recette, OK? Mettez dans le four pendant 25 minutes. Il avait mis la minuterie. OK? Donc, il y avait vraiment... Elle était venue me voir, puis elle m'avait dit, « Hey, maman, ils sont dans le four. » Je dis, « OK, mais t'as-tu... » Elle dit, « J'ai mis la minuterie. » Fait que là, j'étais contente. Mais, après ça,
ils ont tout laissé traîner, puis ils sont allés jouer au iPad. Fait que quand la minuterie, elle a sonné, ben, ils l'ont pas entendu. Fait que moi, je trouvais que ça a commencé à sentir vraiment les muffins. Fait que je suis venue, puis c'était vraiment le temps que j'ai sorti du four. Fait que, tu sais, ils sont quand même encore petits, mais c'est vraiment une expérience à renouveler. Fait que vraiment, je vous suggère ça si vous avez des enfants. Je vous dirais peut-être 8 ans et plus, de leur faire des recettes tout seul avec un peu les conseils là, que je vous ai donnés aujourd'hui. Puis si vous avez des enfants plus petits, mais vraiment, laissez-le toucher, donnez-leur accès au comptoir, regardez des livres avec eux, ça je vais vous en parler plus en détail. Ça peut être même le circulaire d'épicerie, leur faire entourer des aliments qu'ils aiment. Faites-les jouer avec les ustensiles. Tu sais, des fois, là, un bol, de la farine, puis 2 cuillères, puis peut-être un petit verre d'eau. Oui, ça va faire du dégât, mais tu sais, ils feront pas de recette avec ça, mais ils vont être vraiment contents. Puis ça va les occuper aussi pendant que vous cuisinez. Fait que ça, c'était des petits trucs pour initier vos enfants à la cuisine. Donc, si ça vous intéresse là, que je vous fasse des critiques des livres, parce que ça, c'est des super belles suggestions cadeaux, parce que les livres, c'est toujours des beaux cadeaux. Sauf que, tu sais, des fois, on l'a lu 1 fois, 2 fois, oui, ça peut devenir l'album préféré de vos enfants, mais à un moment donné, tu sais, moi, des livres, là, j'en ai partout dans la maison, fait que, tu sais, c'est rare qu'on lit nos propres livres, là, plusieurs fois, à part les chercher-trouve, alors que des livres de recettes, ça dure toujours, OK? Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un super beau cadeau de fête, ou, bon, des cadeaux de Noël, mais là, c'est vraiment pas la saison. Mais en tout cas, si vous voulez que je fasse des listes et tout ça, je prépare un article, là, pour les belles combines que je vais vous partager, il va y avoir des coups de cœur là-dedans, mais sinon, il y en a plein, puis il y en a tout le temps qui sortent, puis aussi, c'est que j'ai fait le tour de la bibliothèque, puis il y en a qui sont vieux, OK? Il y en a qui sont vieux, tu sais, puis c'est des mesures françaises, les photos, tu sais, c'est plus à jour, tu sais, les enfants sont habitués de regarder nos livres de recettes, puis ils ont des super belles recettes, fait que j'ai comme l'impression que ça manque peut-être. Tu sais, il y en a vraiment, je veux vous en parler des nouveaux, là, je vais le faire, mais j'ai comme l'impression que ça manque un peu de ces livres-là. Il y en a de plus en plus que je vais vous parler dans mes coups de cœur. Voyons, je me répète bien, et que je me répète, ça n'a pas de bon sens. Ah, je peux pas croire que vous... C'est pour ça que ça dure longtemps, mes lives, parce que je fais rien que répéter la même affaire. Vous devriez me le dire. Hey, arrête de te répéter, c'est vraiment fatigant. En tout cas, je trouve qu'il y en a pas tant que ça, des livres de recettes qui sont vraiment intéressants pour les enfants. En tout cas, de la sélection que j'ai vue à la bibliothèque, puis j'ai une super belle bibliothèque, fait que c'est quelque chose que j'aimerais travailler. Moi, je suis pas bonne là-dedans, là, mais tu sais, j'aimerais ça voir arriver plein de nouveautés, puis moi, je vais être la meilleure testeuse, ça, c'est promis. Fait que je vous souhaite une belle journée. Je vais arrêter de me répéter. Puis je vais commencer à vous faire des vidéos sur les meilleurs livres, les meilleures suggestions là, pour tous les âges. Fait que je vous souhaite une belle journée. Et attendez, je vous mets au défi de cuisiner avec vos enfants. Puis partagez-moi vos photos, envoyez-moi ça dans vos stories, taguez-moi. Puis je veux vraiment avoir des petits-enfants qui cuisinent là, cette semaine. Bye bye!